Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit qu'avec l'arrivée du nouveau setup, on allait avoir un peu plus de temps pour faire des vidéos un peu différentes de gameplay habituel. On a eu la série des SI qui a commencé avec Torvald, et ça a l'air de vous avoir plu, alors merci à vous, ça fait super plaisir. Il y a toujours des nouvelles personnes qui découvrent la chaîne tous les jours, on évolue à notre échelle et on est bientôt 4000, c'est absolument incroyable pour moi. On va essayer d'avoir les 5K avant la fin de l'été si on y arrive, et pourquoi pas se rapprocher des 10 000 abonnés avant 2021. Bah quoi, on peut rêver dans la vie, non? La communauté de Paladin elle est vraiment remarquable, à tel point que certains joueurs ils prennent le temps d'imaginer un champion de A à Z, on pourrait croire qu'il va vraiment sortir en jeu. Je me suis dit que ça serait intéressant de mettre en lumière ce travail qui a pris pas mal de temps et demander votre avis sur la création de cette personne, ce que vous changeriez, ce que vous appréciez particulièrement, et tout ce que vous voulez d'autre en fait. Je vous mettrai le lien dans la description vers le ArtStation de la personne, il s'agit de Alexis Pflaume. Alors je suis désolé si j'écorche son nom. Vous le connaissez sûrement car c'est lui qui a réalisé le skin de Grover et Liane du Battle Pass communautaire de janvier 2020. Alors, c'est pas la moitié d'un trou de balle. Allez, assez parlé. On va passer maintenant au reveal de ce champion imaginé. Il s'agit de Perplexio, le sorcier du chaos. Alors toutes les informations que vous verrez sont bien entendu en anglais, mais je vais vous traduire tout ça pour vous expliquer. Après, si vous n'êtes pas allergique à la langue de Shakespeare, je vous invite à tout lire de votre côté. Je le rappelle avant de parcourir les détails, ceci est un fan-made. Le champion ne verra pas le jour dans le jeu très probablement, on est là pour rêver un petit peu. Au niveau du lore, on ne sait pas vraiment quelle croisade le sorcier du chaos mène. Est-ce un sentiment de vengeance qui le ronge, une sous-estimation de lui-même, ou juste un désir de semer l'anarchie dans le royaume? Beaucoup de personnes pensent que Perplexio est tout simplement devenu fou. Il s'agit à la base d'un Batra, une race qui a tendance à s'exclure du royaume et rester solitaire. Peu importe ses motivations et ses origines, il prend un malin plaisir à faire son travail. Et quelques victimes qui se souviennent de lui témoignent que sa magie est déroutante. Prenant le contrôle de ses proies, ces dernières étaient possédées et ne pouvaient rien y faire. Il a été aperçu au grand public lors d'une rébellion civile face aux magistrats. Depuis, il reste dans les ombres, prêt à surgir. Bon, j'ai un peu remodelé tout ça car le texte à la base il est assez recherché, mais il a vraiment cette image de petit sorcier maléfique qui prend le contrôle des gens et qui sème la terreur. Passons à présent aux choses sérieuses. Perplexio est un flank et il possède 1900 points de vie. Assez similaire aux autres champions du même rôle, de ce côté-là, c'est assez logique. Sa première compétence qui correspond à son auto-attaque, elle s'appelle Sceptre de la Discorde. Il s'agit d'une ancienne baguette démoniaque qui lance des projectiles de feu toutes les 0.4 secondes, effectuant 350 points de dégâts. Si vous vous trouvez à proximité d'un ennemi, sa vitesse d'attaque augmente de 30%. La vitesse d'attaque de Perplexio, pas celle de l'ennemi. Si vous touchez le même ennemi 3 fois de suite, vous appliquez un debuff appelé Vex sur votre cible. Alors Vex à la base en anglais ça veut dire un petit peu contrarié, mais là on va quand même continuer de l'appeler Vex. On verra plus tard, mais ce debuff permet à d'autres compétences d'avoir des effets supplémentaires. Quand on se réfère à l'image du créateur, on en apprend davantage. Cette arme possède 12 munitions et il vous faudra 1.6 secondes pour la recharger. Il y a du damage fall off, c'est-à-dire que plus vous serez éloigné, moins de dégâts vous ferez. Le debuff est appliqué si les 3 attaques ont touché dans un laps de temps de 1.5 secondes, donc c'est assez court. On ne peut pas stack le debuff, mais si on effectue à nouveau 3 attaques sur la cible, ça va tout simplement le refresh. Une auto-attaque qui peut ressembler à un projectile de Willow, mais vraisemblablement ce sera un dégât direct. Passons maintenant à son clic droit. Projectile du chaos. Il s'agit d'un projectile que vous canalisez pendant 0.7 secondes, qui fera 900 points de dégâts max s'il vient à toucher la cible. La cible touchée recevra également un silence de 2 secondes maximum, l'empêchant d'utiliser toute compétence pendant cette durée. Si la cible était affectée par le debuff Vex, le projectile explose de zone et permet d'appliquer le silence sur plusieurs cibles proches les unes des autres en plus de leur faire des dégâts. A savoir que le silence durera plus longtemps si votre projectile est lancé de plus loin, un peu comme la présence de Liane avec le talent Éminence, et c'est pareil pour les dégâts. Les dégâts minimums que vous pouvez faire seront de 400 et 1 seconde pour le silence. C'est une compétence qui est super intéressante, surtout quand on est un flank, sachant qu'on est généralement assez proche de sa cible, il y a de grandes chances qu'on ne fasse pas les dégâts maximales la plupart du temps. Mais un silence pour un flank, ça semble très fort, et il faut pas oublier aussi résilience qui pourra réduire sa durée. Mais par contre en early game, ça, quel plaisir. La compétence F de Perplexio s'appelle Portail. Oui, j'avoue, le nom est pas le meilleur, mais on va pas s'attarder sur ça. Perplexio peut se téléporter sur une longue distance, laissant derrière lui plusieurs portails qui lui donneront la possibilité de se déplacer d'un point A au point B. Il faut entrer dans le portail pour pouvoir se déplacer. D'un premier point de vue, pour les amateurs de Smite, ça ressemble un peu à la compétence de Janus. Différents portails qui vont lui permettre d'avoir une bonne mobilité. Alors ici, je ne crois pas qu'on puisse placer le portail sur un mur pour passer de l'autre côté, et il faut parcourir une certaine distance pour que la compétence ne soit pas annulée. Sur le croquis effectué, on apprend qu'il y a un délai de 0.1 secondes pour poser un premier portail, et il faudra maintenir la compétence activée pour pouvoir sélectionner la zone où vous souhaitez aller. Petite information importante en plus, si vous venez d'utiliser un portail, il vous faudra attendre 1.5 secondes avant d'en utiliser un autre. Ça, je trouve que c'est une excellente idée, ça empêche la frustration de ne pas pouvoir rattraper la cible, comme une bonne évite route vert par exemple qui est chiante à rattraper.
J'aime beaucoup, ça peut faire penser à l'ultimate de Talus, sauf que lui il va foncer instantanément sur une cible. Là, ça va pas faire de dégâts, mais il y a la même idée de grosse téléportation d'un point A à un point B. Ça peut permettre en début de round d'aller dans la base ennemie, de spawn camp par exemple, ou d'aller facilement sur un sniper sans être dans sa ligne de mire. Note supplémentaire, le portail est utilisable uniquement par vous, à moins que... Attendez, je vais réserver ça pour plus tard. J'ai de plus en plus envie de le voir en jeu ce champion moi. Son Q-spell s'appelle Disparition. Vous allez voir, la compétence, elle est très similaire à celle de Ceris. Perplexio disparaît dans un nuage de fumée, entrant en mode furtivité et devenant inciblable pendant 1.5 secondes. Sa vitesse de déplacement est augmentée de 30%, et si une cible atteinte du debuff Vex est autour, le bonus sera doublé. 60% de vitesse de déplacement en plus, je sais pas si vous imaginez, mais pour fuir une situation à son désavantage, c'est absolument insane. Quelques petites informations en plus. La furtivité ne peut pas être annulée, vous ne pouvez pas attaquer lorsque vous êtes camouflé, et il y a un son quand vous disparaissez pour donner tout de même une info à votre adversaire. Vous allez me dire, c'est logique, mais bon, je préfère quand même le préciser. Et là, on passe à sa compétence ultime. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu voir sur Paladin et j'espère de tout cœur qu'on le verra à l'avenir sur un vrai champion. Son ulti s'appelle Contrôle Mental. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Bah oui quand même, c'est le but de la vidéo. Perplexio canalise son incantation pendant 2.5 secondes. Après cela, vous entrez dans l'esprit de votre cible, permettant de la contrôler pendant 10 secondes. Oui mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, 10 secondes. Et là, je vois tellement de scénarios possibles et inimaginables. Inara qui peut wall off sa propre team pour les empêcher de venir sur le point de Mangrove par exemple, sortir le tank point du point pour pouvoir finaliser la capture du point. Et j'ai encore plein d'idées, mais elles sont pas forcément réalisables et je vais vous dire pourquoi un peu plus tard. C'est tellement fun à jouer, mais je pense qu'il y aura une frustration énorme du côté des joueurs, et moi le premier. Ne rien faire pendant 10 secondes, alors même si c'est un petit peu moins avec Radiance 3, eh ben c'est très embêtant. Alors sur le papier, j'aime beaucoup, j'adore même, mais je pense que ce serait trop fort, très fort même, et possiblement difficile à mettre en place. Il faut ajouter à cette compétence quelques informations. Vous êtes ralenti de 50% lorsque vous effectuez cette compétence, et si vous n'arrivez pas à entrer dans la tête d'un joueur ennemi, par exemple une Inara grâce maternelle qui est immune au CC, ou alors vous vous faites tuer pendant la canalisation, eh bien vous récupérez 50% de votre charge d'ultime. Autre information importante, vous ne pouvez pas utiliser la capacité ultime ennemie. Heureusement parce que bon sinon vous balancez un ultime de Genos dans le vent pour lui consommer son CD et l'équipe ennemie va croire qu'ils ont un troll et ça va partir en insulte. Et puis ça serait tout simplement trop fort. Vous récupérez tous les CD des compétences de la cible dont vous prenez le contrôle même si la compétence a été effectuée une seconde avant par le joueur. Alors par exemple si Inara a mis un wall pour vous wall off et qu'elle n'a pas réussi, eh ben vous allez pouvoir mettre un autre wall derrière pour pouvoir wall off sa propre team. Si vous décidez de vous jeter dans le vide, parce que oui, on a tous pensé à ça quand on a vu cette ultimate, eh bien Perplexio mourra en même temps. Alors oui, mon idée de base, c'était vraiment de prendre le contrôle d'un joueur et de se suicider, mais bon, ça devient problématique là. Après, je pense que c'est toujours jouable s'il reste un seul ennemi en face, et s'il y a une autre personne de votre équipe qui peut push le payload ou capturer le point, ça va complètement de soi. Ça resterait tout de même situationnel, mais ça pourrait se faire. Comme on peut le voir sur le croquis, il y aurait une interface spéciale pendant ce contrôle mental, vous verrez quand vous êtes affecté. Et j'espère que vous alliez aussi, sinon c'est la porte ouverte au « mais pourquoi tu t'es jeté dans le vide? Tu trolls ou quoi ?» On a maintenant fait le tour de ses compétences. Qu'est-ce que vous en pensez? De mon côté, je surkiffe. Le champion est très bien imaginé, mais il y a quelques éléments et compétences qu'on retrouve sur d'autres champions, comme Ceris par exemple avec la disparition. Je ne sais pas de quand date le concept, mais il y a peut-être eu de l'inspiration. Mais bon après, ça colle bien au lore de Perplexio. Pour le dernier point, on va se pencher rapidement sur ses talents et quelques-unes de ses cartes du deck. Enfin, surtout les talents. Pour avoir fait le tour, j'ai vraiment envie de tous les essayer. Comme je l'ai dit, le concept semble dater un peu car il y a 4 talents à disposition, alors qu'à présent dans Paladin, on n'en a plus que 3. Le premier talent s'appelle Anarchie. Les éliminations resettent le temps de rechargement complet de votre projectile du chaos et ça réduit aussi le CD de disparition de 6 secondes. Bon, sur le papier ça a l'air plutôt fort, pouvoir spammer une compétence si les éliminations se font une par une en plus d'appliquer plusieurs silences, j'aime beaucoup. Alors, faut voir ce qu'on entend par élimination. Élimination, ça va englober les kills et les assistances. Mais peut-être qu'on demande ici uniquement les coups fatals. Je pense que ça serait plus équilibré si on demande uniquement les coups fatals, comme c'est un flanc qu'il faudrait vraiment porter le dernier coup sur la cible. Le second talent est esquive. Votre disparition vous permet d'enlever tout contrôle de foule vous affectant tout en vous soignant de 450 points de vie. À la base, je crois pas l'avoir dit, mais la compétence revient toutes les 12 secondes avec la possibilité de réduire ce temps de recharge avec Chronos et une carte dans le deck. Ça ressemblerait un peu à un buck athlétique pour le sustain en enlevant la tankiness de l'inflexible. Un peu de sustain supplémentaire pour vraiment effectuer le travail de flanc au maximum. Pourquoi pas? Le troisième talent est Pacte Magique.
Vous gagnez 35% de lifesteal contre les ennemis atteints du debuff Vex et lorsque vous contrôlez un ennemi avec votre ultime. La valeur est gigantesque et je pense que de nos jours on pourrait pas voir ça, alors je vais pas trop m'attarder dessus. Mais du lifesteal, pourquoi pas, me direz-vous. Le dernier talent est l'un de mes favoris. Il s'appelle Convergence déformée. Il permet tout simplement à vos alliés d'emprunter votre portail. Et là, on est dans la similitude avec l'ultimate de Janus dans Smite et on peut faire plein de choses avec. Tous se regrouper pour pouvoir faire un C9 ou tout simplement arriver au même endroit en même temps. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça peut être intéressant pour arriver sur le point en premier et à voir également si les alliés peuvent le traverser en monture. Je pense que ce serait fort, un peu trop même. Dans les 4, je pense qu'on peut éliminer la troisième qui me semble irréalisable et laisser les autres en jeu. Quel talent est votre favori? Je pense qu'ils sont tous utilisables, certains sont plus dans une optique de solo carry alors que l'autre est plus centré autour du teamplay. Au niveau des cartes du loadout, je vais faire un passage très rapide dessus, mais on retrouve principalement tout ce que l'on voit sur les autres champions. Des réductions de temps de recharge des compétences, de la vitesse de déplacement après avoir utilisé une compétence, du sustain en utilisant une autre, plus de points de vie, augmentation de la durée d'un effet sur l'une de vos compétences, de l'ADR et j'en passe d'autres. J'ai jamais été le meilleur en théorie crafting, du coup avec le screen que je vous laisse ici, dites-moi qu'est-ce que vous verriez comme bon deck sur ce champion. Quelles compétences on privilégierait? La vidéo va maintenant se conclure et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment adoré la faire, encore félicitations à Alexis Flom pour être venu avec ce concept génial. Si cette vidéo vous a plu, on pourra à l'avenir refaire des épisodes et qui sait même créer un champion de toutes pièces pour une vidéo. J'ai déjà quelques idées donc ça pourrait être assez fun. On pourrait le faire en stream par exemple, ou avec différents sondages. Bref, j'en dis pas plus, mais je garde cette idée dans le coin de ma tête. Comment trouvez-vous Perplexio, le sorcier de la Discord? Est-ce qu'en l'état, il aurait une place dans la méta de Paladin? Plutôt OP ou naze? J'ai hâte d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours, ce qu'on pourrait améliorer, et si vous avez d'autres idées pour pimenter le contenu de la chaîne. N'oubliez pas que le lien de Perplexio est dans la description. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Let's go to war. Let's go.